Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche en fin d'après-midi sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot avec ce soir plein de belles choses et plein d'infos à vous donner. À commencer par l'équipe nationale A-Prime qui se prépare à aller jouer la Coupe arabe, l'équipe nationale féminine qui vient de réaliser un très bon résultat en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. Mais le plus gros de l'émission sera consacré aux compétitions continentales. Nous retrouverons notre journaliste en direct du stade Ali Ammar, dit Ali Lapointe, le Moudjahid, le regretté, le défunt. Donc Ali Lapointe avec Sid Ahmed Bourayeb qui nous donnera un avis et un point sur ce qui se passe avant la rencontre de ce soir du Mouloudia d'Alger. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la 9e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et sur la 7e journée de Ligue 2 Centre-Est et Centre-Ouest. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir, je pense, un homme heureux, très heureux, Boudjema Mehdi, joueur de la GS Kabylie, fraîchement qualifié à la phase de poule de la Ligue des Champions. Mehdi, bien le bonsoir, merci d'avoir répondu présent. Je sais que vous êtes fatigué après les efforts que vous avez faits. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Salam alaikum, merci déjà pour l'invitation et c'est un honneur, un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous pour pouvoir parler de cette émission ce soir. Généralement, on demande aux gens une réaction à chaud. Moi, je vais la demander à froid. Comment se sent après ce petit périple, ces 2 matchs joués et cette qualification très chèrement gagnée donc, face à cette équipe? Non, franchement, on se sent bien. On a gagné au match aller 3-0 là-bas. C'est un très bon résultat, franchement. Ensuite, hier, on a gagné 2-1 à la maison. Donc voilà, on a obtenu la qualification. On va dire que le premier objectif est atteint. Et voilà, pas trop le temps de penser à tout ça. Maintenant, on sait qu'on a déjà un match mercredi qui nous attend, un match très important. Donc voilà, c'est vrai que c'était une belle soirée, mais on se doit de passer à autre chose. De rester concentré. Voilà, passer à autre chose assez rapidement. Eh bien, on en parlera longuement dans cette émission avec vous tout à l'heure. Également présent avec nous, notre consultant, Aïtahar Morad. Bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos amis téléspectateurs et bienvenue à notre ami Boudjema. Et un petit coucou également à notre collègue Salah Delbel qui est en repos, qui reviendra dimanche prochain, donc il m'a laissé seul pour ce numéro. Allez, on va démarrer donc cette émission. Tout d'abord, donc je l'avais dit en sommaire, avec nos équipes nationales. On en parle juste après le jingle des DZ Team. Fraîchement qualifiés au prochain mondial 2026, États-Unis, Canada et Mexique. Les A-Prime qui, eux, se préparent à aller tenter de garder leur trophée de la Ligue Coupe arabe décroché lors de la dernière édition. Morad, une équipe nationale qui se prépare, qui peaufine avec 2 matchs qui se profilent le 14 et le 17 face à l'Égypte. Oui, c'est deux très bons matchs, vraiment avant la compétition, avant la phase finale de la Coupe arabe. Après les 2 matchs contre la Palestine, maintenant c'est le 14 et 17 contre l'équipe d'Égypte. C'est disons 2 de très bons matchs. Et là, je pense que Bouguera va arrêter sa liste pour la phase finale de cette Coupe arabe. Bien sûr. Tout le monde attend cette liste de Majid Bouguera. Oui, bien sûr. Qui fera partie du voyage. Il y a les joueurs locaux et maintenant on peut même, il peut convoquer disons des joueurs qui jouent à l'étranger, bien sûr en commun accord avec les clubs. Il y a beaucoup de noms. Et vu qu'il reste encore quelques matchs dans le championnat, et elle va prendre les meilleurs. Mehdi, l'équipe nationale a déjà fraîchement qualifié au mondial, mais également la Coupe arabe pour les joueurs locaux. On espère être, pourquoi pas, appelé à participer, à prendre part à cette compétition. Je sais que ce n'est pas évident. Les places sont très chères aujourd'hui en équipe nationale. Ouais, c'est vrai que ce soit en équipe A ou en équipe A', c'est des places très chères. Il y avait la CHAN cet été, c'était que des joueurs qui étaient du championnat algérien. Là, du coup, sur la Coupe arabe, le coach peut prendre des joueurs de l'extérieur du championnat. Donc forcément, il y a de la concurrence. Voilà, il y a beaucoup plus de concurrence parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs algériens qui sont à l'extérieur du pays. Donc forcément, les places vont être très chères. Oui, je voulais juste lui poser une question. Allez-y, faites donc, il n'y a pas de souci. Dans quel poste, peut-être, vous qui étiez dans le groupe de la Coupe d'Afrique, CHAN,
quel poste, c'est-à-dire des joueurs qui va chercher, disons, de l'étranger, du championnat étranger? Je pense, je sais pas, mais je pourrais dire en vrai un joueur sur chaque ligne. Il pourrait s'appuyer sur un joueur sur chaque ligne. Après, je pense que offensivement, il y a des très bons joueurs à l'étranger. Vous parlez de Boulbouina, de Berkane, De Berkane, parce que pendant la ils sont phase, sur la voilà, liste, hein, ils sont ils sont- sur la liste, parce que Voilà. pendant la phase, disons, la dernière Coupe arabe, il a ramené quand même des joueurs de l'équipe A. Hein. Il a Belaïli, Mboulhi, Belamri et tout. Litane. Voilà, donc peut-être qu'il va renforcer les compartiments là où il y a peut-être un manque. Vous avez connu cette équipe, l'équipe A', les chances qu'ils ont pour cette Coupe arabe. Ils sont détenteurs du trophée, ils vont aller essayer de le garder. Hein, donc, et ils vont batailler crânement, ils vont crânement défendre leur chance pour garder ce trophée. Comment est-ce que vous voyez la participation à cette compétition, surtout sachant que l'équipe algérienne donc, affrontera l'Irak, puis par la suite elle attendra d'affronter ou le Bahreïn ou Djibouti, et puis par la suite le Liban ou le Soudan. C'est une compétition qui va aller très très vite, hein, donc une dizaine de jours. Non, donc franchement, je pense que l'équipe d'Algérie a toutes ses chances, sachant qu'on sait déjà qu'on a un très bon vivier en Algérie, avec de très bons joueurs. On voit que le championnat algérien, que ce soit pour les compétitions, la Ligue des Champions ou la CAF, la plupart du temps, elles vont loin. Donc je pense que l'Algérie a toutes ses chances. Et ensuite, si en plus de ça, le coach peut s'appuyer sur des joueurs qui sont à l'étranger, voilà, je pense que au minimum, il faudrait aller dans le dernier carré. Et le plus important, c'est de réussir. Évidemment, évidemment. Voilà, Mais bon, après ça sera sur place. Ça sera sur place. Ouais. Eh ben, merci pour ces précisions. Autre équipe nationale, c'est l'équipe nationale féminine qui, elle, s'est imposée sur le score de 2-1 face à l'équipe camerounaise. C'était pas une partie facile à Etahar. L'équipe algérienne qui réussit, après avoir donc goûté au carré final de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci, elles vont tenter d'aller encore plus loin, les protégés de Ben Stiti. Oui, c'était un bon score. On connaît, hein, avant, on ne gagnait pas devant le Cameroun. Disons, les filles ne gagnaient pas devant le Cameroun. Cette fois-ci, on a gagné. Et malheureusement, C'est un manche aller, par contre. le but encaissé, ça va. Bon, mais disons, j'espère qu'elles ramèneront la qualification du Cameroun. Alors, deux superbes buts. Le premier a été signé à 23e minute, Karchouni. Le deuxième, encore sur coup franc, il est signé par Daffer, 35e. L'équipe du Cameroun avait réduit la marque donc à la 33e minute de jeu par Claudia Voulania Dada. Le foot féminin, ça vous dit, Mahdi Boujema? Non, du tout. Vous suivez un petit peu Ouais, je suis un petit peu de temps en temps un peu plus en France. Là, maintenant que je suis ici, je suis beaucoup moins. Après, c'est vrai que le foot algérien, je suis l'équipe de la GSK. J'ai vu qu'ils ont été championnes la saison dernière et qu'elles sont montées en première division. Donc voilà, j'essaye de suivre quand même l'équipe de la GSK. Les chances des filles au match retour qui se jouera donc le 28 octobre prochain, donc ce sera ce mardi, au stade de la réunification à Douala, 15h30. C'est vrai que là, elles ne sont pas gâtées. Hein. 15h30, il fait chaud. C'est vrai, à part les conditions climatiques, mais sinon, si elles ont pu gagner le Cameroun ici, je pense qu'elles peuvent faire un résultat là-bas, pourquoi pas une victoire. L'essentiel, c'est un bon résultat pour se qualifier. Et puis, on va terminer également cette première partie de l'émission en parlant d'un autre sujet, celui donc des arbitres algériens. 6 ont été sélectionnés par la Confédération africaine de football pour prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout à l'honneur de l'Algérie d'avoir autant d'arbitres présents dans une compétition continentale à Etahar. Oui, c'est important quand tu as 6 arbitres qui vont arbitrer pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique. C'est vraiment excellent pour l'arbitrage. Et souvent, dans le passé, entre guillemets, il y a des critiques sur nos arbitres, mais dans les compétitions internationales, sincèrement, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Et des prestations vraiment. Les Gourari, les Ben Barham, donc ils sont. Depuis longtemps, depuis Blaid Lakan, mondial 82, exactement. Les arbitres algériens qui arbitrent dans les phases finales et tout, sincèrement, très bonne prestation. Il ne va pas aimer, mais je pose quand même la question de l'arbitrage algérien. Je ne vais pas me les mettre. Rigoler. Je vais pas me les mettre. Non, vous n'allez pas vous les mettre sur le dos, ils nous connaissent. Franchement, ça va. L'erreur est humaine. J'ai pas assisté à de gros scandales, peut-être
1. Aujourd'hui, ils sont aidés par la VAR quand voilà, même. donc maintenant il y a la VAR, donc ils sont. Donc, non, non, franchement, c'est de mieux en mieux. Voilà. Donc, ni plus ni moins. ça se passe bien avec eux. Ouais, non, franchement ça se passe bien. Après, des fois, à l'extérieur, c'est vrai qu'il n'y a pas la VAR, donc ils ne peuvent pas tout voir, ils n'ont pas les yeux partout. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais. Sinon, franchement, ça va. Eh bien, merci à vous. Donc, voilà ce qui concerne cette première partie de l'émission. Nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission qui, elle, donc, va être consacrée à la Ligue des champions africaine avec nos deux représentants, à savoir donc l'AGS Kabylie et le Mouloudia d'Alger qui jouent ce soir son match face à l'équipe donc des AFAD. Donc, à partir de 20h, dans quelques instants, nous allons tenter de joindre notre journaliste Sid Ahmed Bourayeb qui se trouve sur place pour nous donner quelques informations de ce qui se passe, peut-être aux alentours du stade, puisque le match, lui, se jouera à huis clos, mais pour nous donner les dernières nouvelles d'avant-match de cette rencontre du Mouloudia d'Alger qui avait fait, on le rappelle, match nul à l'aller, un but partout, Morad. Un bon résultat à l'extérieur, un but partout. Mouloudia était mené à 1-0 et Razala qui a égalisé. C'est un bon score, mais c'est des scores, moi j'ai toujours dit, 1-0, 1-1, c'est des scores pièges. Donc on se dit jamais on est qualifié tant que l'arbitre n'a pas sifflé. C'est ce qu'a fait la JSK hier, malgré la marge de 3-0, ils ont été, disons, très prudents dans ce match. Et allez, on en reparlera encore plus longuement juste après le jingle de la Ligue des Champions. La Ligue des champions avec donc nos deux représentants, l'AGS Kabylie qui, elle, s'est brillamment qualifiée en match aller et en match retour. 3-0 à l'aller, 2-1 au match retour. Une appréciation avant de revoir le résumé de la rencontre que vous avez eue et que vous avez joué hier face à cette équipe de l'US Monastir qui, il faut le dire, ne vous a pas facilité la tâche au match retour. Non, franchement, c'est vrai qu'ils nous ont vraiment pas facilité la tâche. On savait qu'après un score qui est de 3-0 là-bas, sachant qu'ils ont changé de coach, ils étaient obligés de venir ici pour faire quelque chose. Donc, ils n'avaient rien à perdre. Voilà, ils n'avaient rien à perdre, ils n'avaient vraiment rien à perdre. Ils ont changé de tactique, ils sont venus en 3-4-3. Donc on a dû aussi s'adapter à cette tactique. Mais voilà, franchement, ils ont pas refusé le jeu, ils sont venus, ils étaient ouverts. Je pense que c'est un match agréable à regarder pour les deux équipes. Et voilà, on a su se qualifier, on a su faire preuve de caractère et de marquer à la dernière minute. Donc voilà, très content. Allez, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, je suis sûr que tout le monde a vu ce match, donc il n'y a pas de souci. Tout le monde a suivi le match de la GS Kabylie. Résumé de la rencontre, GS Kabylie, US Monastir, manche retour de la phase, deuxième phase des éliminatoires de la Ligue des champions africaine. Le résumé de notre ami Mohamed Haouchine. Bien qu'il porte son nom sur la feuille de match, mais il n'est pas présent sur le banc de touche et ça va être l'entraîneur des gardiens de but. Voilà, donc le décor est planté et l'arbitre va ordonner le coup d'envoi de sa superbe affiche JS Kabylie, US Monastir. Nadeni là-bas côté gauche. C'est bien fait avec Baba Karsar qui a l'art de distribuer, très bien joué avec ce ballon. Attention, il y a une balle de match, il y a une balle de but. Ouverture du score au profit de la JS Kabylie. Alors que la défense tunisienne a joué, elle a hésité bien évidemment pour le hors-jeu alors que l'on fait de la contestation au niveau du staff technique pour une position de hors-jeu. Et voilà donc que la JS Kabylie arrive à ouvrir le score. On va donner des consignes au numéro 15, Mouaz Blani. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et va centrer au niveau du point de pénalty. Ouh, attention aux balles arrêtées. La balle est jouée à partir de la droite et sur égalisation. Je l'avais dit sur ce ballon. Égalisation pour l'équipe tunisienne qui va ramener carrément le ballon. Et c'est lui-même à la 22e minute de jeu. J'avais dit qu'il fallait faire attention à ces balles arrêtées. Donc la JS Kabylie et l'US Monastir pour ce deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions
Allez, 2 minutes de jeu déjà joué. Je pense que ça va terminer la 3e minute. Et c'est terminé pour cette première période sur le score d'un but partout entre la JS Kabylie. But inscrit par ce diable, ce félin de Akhrib à la 10e minute de jeu. Égalisation tunisienne par Laïd Chikhaoui à la 22e minute de jeu. Attention, cette incursion de l'équipe tunisienne. Et Hadid qui va se coucher. Et on voit les Tunisiens, les supporters de Monastir. El Mestir, comme on dit du côté tunisien. L'US Monastir qui est un grand club qui a terminé vice-champion du Tunisie. Regardez cette belle amortie orientée, contrôle orienté de la part de Riyad Boudbous qui va décaler son camarade là-bas, que c'est bien fait, bien dosé. Bien dosé, il a préféré aller vers le centre alors qu'il aurait pu aller. Ouh, quel ratage! Quel ratage, mes aïeux! Une balle pour le Malien déviée par Gadiaga. Attention, quelle erreur et quel sauvetage miraculeux de la part de Hadid. Ah, ils ont incroyable le numéro 18 qui venait de rentrer. Oui, il arrive à prendre ce ballon, Mahiouz, il arrive à prendre ce ballon, il va tirer, il va placer. Incroyable poteau. Et c'est pas vrai. Incroyable, le gardien tunisien était archi battu sur cette très belle action de Mahiouz. L'arbitre, regardez ce tir, mais alors comme elle vient, mais incroyable avec cette bonne reprise. Sur cette balle, attention, une bonne balle en transversale, en diagonale, qui s'est bien fait là-bas, à droite, il va chercher ce ballon entre ses forces de réparation, ça va être le cerise sur le gâteau. Et deuxième but pour la JS Kabylie, que c'était bien fait de la part de ce diable qui s'appelle Akhrib, incroyablement, qui se paye le doublé Akhrib après avoir inscrit un but la semaine dernière. Et cette fois-ci, Akhrib qui va propulser officiellement la JS Kabylie en poule des Ligues des Champions sur cette belle victoire à l'aller et au retour de l'équipe de la JS Kabylie. Et c'est terminé. Félicitations à la JS Kabylie, félicitations au football algérien qui place 3 représentants en Ligue des Champions. C'est toute la l'honneur de notre football national. Mais évidemment, encourageons aussi pour le football algérien à 2 mois, même pas un mois. Mahdi, un doublé d'Akhrib qui aurait pu accentuer la marque, hein, il aurait pu faire un trick si c'était cette barre, ce montant droit qui vient sauver le portier du Monastir. Non, franchement, un magnifique match de Akhrib. Il aurait même pu mettre un triplé comme vous l'avez dit. Voilà, franchement, je suis très content pour lui, un joueur pétri de qualité. Et je pense que c'est ce qui lui manquait, c'était les statistiques. Et là, voilà, il nous montre à tous qu'il est capable de le faire. Avant de revenir à vous, Tahar, quel a été sincèrement le discours de M. Zimbauer avant cette rencontre? Alors qu'il savait que vous avez déjà gagné 3-0, quel a été son discours avant ce match? Bah justement, il a joué de ça. En fait, c'est pas parce qu'on a gagné 3-0 que voilà, on allait les attendre, etc., etc. Justement, il voulait qu'on aille les chercher et il voulait qu'on gagne aussi à domicile, que ce soit à l'extérieur, à domicile. Il voulait vraiment gagner le match. Et quand on avait match nul à la mi-temps et qu'on est rentré dans le vestiaire, il nous a dit les gars, il y a 1-1. C'est vrai qu'on est qualifié, il y a toujours plus 3. Mais c'est pas fini, je veux la victoire, je veux aller chercher le 2-1, le 3-1, le 4-1, je veux vraiment qu'on... Il veut rester sur cette dynamique de victoire. Voilà, il veut vraiment qu'on impose notre jeu et notre rythme. Donc voilà, c'était à peu près ça son discours. Bien sûr, même si la JSK a gagné 3-0, c'était important de jouer, de gagner ce match. Bon, c'est le match retour devant ce public merveilleux et toujours une victoire de plus et toujours bien pour le moral des joueurs. Et c'est ça, disons, une équipe qui veut jouer, disons, un titre, soit en championnat, soit en Coupe d'Algérie, et pourquoi pas aller le plus loin en Coupe d'Afrique. Des victoires, c'est toujours... Parce que les Tunisiens, ils ont perdu. Même, je suis sur le discours de l'entraîneur ils sont quand même sur, je pense, 17 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils étaient juste avant la défaite 3-0, ils étaient sur 17 matchs sans défaite, hein, quand même. Oui, et avant le match contre la JSK à Sfax, j'ai vu, ils ont fait un match contre Sfax à Sfax. C'était une équipe vraiment en championnat, c'était une équipe vraiment, très bonne équipe. Mais contre la JSK, bon, surtout en deuxième mi-temps, où, il faut le dire, le coach a trouvé les solutions idéales pour gagner ce match. Mais je
suis sûr que le discours du nouveau entraîneur, avec bien sûr, quand il y a un nouveau entraîneur, il y a toujours un déclic. Et je suis sur son discours. Même si on ne se qualifie pas, il faut qu'on gagne. C'est ça leur discours. C'était ça. C'est même si on ne se qualifie pas, mais il faut qu'on gagne ce match. Notre équipe, la JSK, bien sûr, elle ne s'est pas laissée, disons, faire et elle a gagné ce match. Bravo pour la JSK. Mahdi, ça a été aussi le discours du 12e homme qui vous suit, le public, qui est là chaque fois derrière vous, qui ne lâche absolument rien du tout plus que les joueurs. Ouais, non, c'est clair, justement, j'allais enchaîner et surtout cette victoire aussi, gagner devant notre public, c'était aussi important. Donc non, franchement, que dire déjà du stade, des supporters, franchement, mille merci. À chaque fois, tous, on ne saurait comment les remercier pour leur incroyable soutien. Je pense que tout le monde a dû voir les images du déplacement à Monastir. On avait l'impression d'être à domicile. D'être à domicile, ouais. Il y avait beaucoup plus de supporters de la JS Kabylie. Voilà, c'est comme si on avait fait 2 matchs à domicile. Donc voilà, franchement, merci beaucoup à tous les supporters qui nous soutiennent, franchement, de près ou de loin. C'est notre force. Moi, je reviens également sur un autre clin d'œil. C'est ce maillot avec lequel la GSK a joué pour la première fois hier. C'est un maillot qui refait surface. Depuis 2001, je pense, ce maillot n'a pas refait surface. Là, il refait surface pour cette occasion, la qualification à la phase de poule de la Ligue des Champions. Le maillot, disons, la JSK, elle a une histoire avec le maillot. Si on revient un peu, disons, l'histoire en arrière, en 81, bon, la JSK jouait en bleu, en vert et rouge et tout. Le premier maillot porté par la JSK jaune et vert, c'était la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions contre Vita Club à Tizi Ouzou en 1981. C'est le premier maillot que la JSK a porté en jaune et vert. Et cette fois-ci, match retour contre Monastir, c'était la fête, nouveau maillot, belle victoire, belle qualification en Ligue des Champions et surtout très bon, très bon, disons, comportement des supporters. Maintenant, il y a certains qui viennent au stade de Hussein Ahmed que pour le spectacle. La JSK, mais beaucoup plus le spectacle. Pour le spectacle. Au moins, même si on ne gagne pas, il y a le spectacle. Et c'est très important. Et ce qui donne aussi disons, de l'énergie pour les joueurs et pour les remplaçants et tout. Et surtout l'état d'esprit qui maintenant qui règne au niveau de la JSK. Le vestiaire est très important. Un bon état d'esprit. Celui qui joue, celui qui ne joue pas, c'est le même but. C'est la victoire. Aller le plus loin possible dans cette compétition. Et pourquoi pas un titre cette année. Je reviens au maillot, vous l'avez découvert comme nous au vestiaire ou est-ce que vous l'avez déjà présenté auparavant? Non, on nous a fait une petite présentation. On a fait des photos forcément avant pour pouvoir faire la présentation, mais après on l'a vraiment découvert avec les patchs, avec le flocage, etc. Dans le vestiaire. Allez, tout de suite, on va aller au stade Ali Ammar, le regretté, le Moudjahid, et donc le Shahid Ali Ammar dit Ali Lapointe pour retrouver Sid Ahmed Bouraïeb en direct de ce stade pour nous parler un petit peu de cette rencontre qui débutera à 20h entre le Mouloudia d'Alger et le club donc des Afad. Bonsoir Sid Ahmed, comment se passent les préparatifs pour cette rencontre? On sait que le match se jouera à huis clos. Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. En effet, aujourd'hui, c'est opération qualification pour le Mouloudia d'Alger face à une équipe qui certes dispute la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, mais une équipe qui n'a rien à perdre, une équipe qui veut se prouver sur le continent africain. Une équipe qui va jouer le sans bateau et une équipe qui surtout n'a rien à perdre ici au stade d'Ali Ammar. Côté Mouloudéen, Mokoena pourra compter sur l'ensemble de son effectif excepté Zograna qui traîne toujours une blessure depuis la trêve internationale, sans compter aussi les blessures de longue date. Bongoura et Menzla, l'autre Bongoura Al-Hassan sera disponible, tout comme Ghazala et Kipré Junior qui est sorti sur blessure lors du dernier match de championnat mercredi dernier. Et cette pelouse, elle est sublime du stade Ali Ammar. Elle est en train d'être arrosée en ce moment. On se fait un petit peu arroser nous aussi, mais c'est pas grave. Le grand absent sera bien sûr le public qui va manquer à ses joueurs. Mais c'est le dernier match à huis clos et les Chinois pourront retrouver les gradins du stade Ali Ammar dès la phase de poule. Il faudra d'abord bien sûr passer l'écueil du FC Colombe. Bonne chance au Mouloudia car ici tout le monde espère voir 4 clubs algériens en phase de poule des compétitions africaines.
Donc on rappellera ce match qui se jouera à partir de 20h donc à huis clos au stade donc du Shahid et regretté Ali Ammar dit Ali La Pointe à partir de 20h. C'est en fin de compte c'est les Colombes, le club FC Colombes et non pas AFAC. AFAC c'est ceux qui ont joué contre l'USMA d'Alger. Les chances du Mouloudia d'Alger, un but partout au match aller. C'est déjà un avantage sachant que en cas d'égalité, donc un but marqué à l'extérieur compte double. La condition c'est de ne pas encaisser donc ici à domicile, Mahdi. Non, bien sûr, le Mouloudia qui est une très bonne équipe, je pense qu'ils ont toutes leurs chances de se qualifier. Je pense que 1-1 à l'extérieur, c'est un bon résultat. C'est pas facile de se déplacer, la chaleur, la pelouse, etc. etc. Donc voilà, là je pense qu'ils sont à domicile et j'espère qu'ils vont se qualifier pour qu'il y ait une deuxième équipe en Ligue des Champions. Vous pensez que le fait est qu'il manquera peut-être l'appui du public pourra jouer défavorablement contre le Mouloudia ou au contraire, ils ont déjà eu à jouer des matchs à huis clos et ils ont réussi à faire de très très bons résultats? Non, franchement, c'est vrai que ça aide fortement le public, mais voilà, ça permet aussi de s'entendre, de pouvoir se parler sur le terrain. Donc, certes, ça sera peut-être pas pareil, mais je pense qu'ils feront le taf. Morad? Moi, je suis toujours prudent. C'est pas que Mouloudia. Les matchs nuls, vous aimez pas les matchs nuls? Les 1 partout, les 2-2, 1-0. Parce que dans un match, tout peut arriver. Tout peut arriver. Un carton, un rouge, un penalty. Tant que, bien sûr, le favori, c'est le Mouloudia. Et on connaît maintenant le Mouloudia, même en championnat. Même si le Mouloudia ne joue pas bien, il gagne. C'est ça leur force. Même s'ils ne jouent pas bien, ils gagnent quand même. Et surtout des défenseurs, tu as Arzala, tu as Abdelaoui qui marquent. Donc cet esprit-là, il existe au Mouloudia. J'espère que ce sera la fête. Dommage que le public est absent. On a vu le dernier match du championnat du Mouloudia, 2-1 contre Paradou. Sincèrement, c'était le spectacle était dans la tribune. Voilà. C'est ce qui manque également avec les matchs du Mouloudia. C'est ce spectacle à l'image de la GS Kabylie, du Chabab Riadil Belouizdad, de l'USMA d'Alger, où le spectacle généralement est dans les tribunes. Voilà, dans les tribunes. Et j'espère qu'aujourd'hui, même à huis clos, et ils sont habitués à jouer à huis clos la Coupe d'Afrique. J'espère qu'ils vont se qualifier pour avoir 2 clubs. Déjà, c'est important d'avoir tous nos clubs dans les compétitions continentales et dans les phases de poule. Aujourd'hui, j'espère que Mouloudia ça va être le 4e club. Et ils vont être motivés. Ils vont être motivés par ces qualifications déjà obtenues par la GS Kabylie. Et puis dans quelques instants, on va parler de l'autre compétition, la Coupe de la Confédération africaine, avec celle de l'USMA d'Alger et du Chabab Riadil Belouizdad. Bonne chance donc au Capé de Mokoena et à tous les supporters donc du Mouloudia pour ce match face aux Colombes. Un but partout au match aller. On rappellera, le match débutera à 20h à huis clos au stade donc Ali Ammar de Douira. Ali Ammar dit Ali La Pointe. Allez, autre compétition, la Coupe de la Confédération africaine avec nos 2 autres représentants, à savoir le Chabab Riadil Belouizdad et l'USMA d'Alger. C'est juste après. Allez, là encore, avant de commencer par voir donc les 2 matchs, donc celui du Chabab Riadil Belouizdad et celui de l'USMA d'Alger, un mot très rapidement sur ces 2 représentants, le CRB et l'USMA, Morad. L'essentiel a été fait, c'est la qualification et victoire à domicile. La qualification, c'est ça l'objectif, d'aller à la phase des poules, et que ce soit pour le CRB et l'USMA. Le CRB, c'est vrai qu'en championnat, n'arrive pas, disons, à trouver de match, disons... À démarrer, on va dire. Je pense qu'après ce match, d'ailleurs, c'est la déclaration de leur entraîneur, que ce match-là, maintenant, c'est le vrai visage du CRB. L'USMA, avec sa victoire 3-0 contre la FAD. Alors qu'ils étaient menés avant ce match. Oui, menés, même avec le doute, et on voit que l'USMA ne joue pas bien dans le championnat, vu le doute, vu qu'il y avait beaucoup de blessés au niveau de leur défense. Mais je pense que pendant ce match, déjà l'assise défensive, tous les défenseurs étaient présents, et sincèrement, il y a certains joueurs qui ont très bien, qui ont débloqué, qui ont bien joué, à l'image de Racha, un très bon joueur, et d'autres attaquants. Ils ont fait, je pense, une première mi-temps où ils ont marqué 2 buts, donc ils étaient qualifiés. La deuxième mi-temps n'était pas vraiment attirante, sur le plan spectacle, mais ils ont pu garder le score et marquer le 3e but, synonyme de qualification.
Le CRB, l'USMA, deux clubs que vous connaissez, deux grandes équipes du football national. Ouais, non, franchement, honnêtement, j'ai pas suivi les deux matchs, j'ai suivi surtout les résultats. Voilà, content pour eux. J'espère qu'ils iront dans cette compétition et puis voilà. Vous allez avoir l'occasion de voir les résumés des deux rencontres, à commencer par celui qui a opposé le Shabab Riyadi de Belouizdad à la grande équipe, très grande équipe, ancienne grande équipe, le Hafia Conakry, qui est drivé par l'ex-international algérien Lakhdar Adjali. Le résumé. Les 45 premières minutes de jeu, le coup d'envoi est donné par les Belouizdadi. Et le coach Adjali et le coach Ramovic. Sid. Allez, le ballon du portier. Bakele, long ballon, on va chercher devant. Encore ces belles images et ces slogans des supporters Belouizdadi. Allez, c'est passé, attention à ce ballon pour le Shabab Riyadi de Belouizdad. Ils sont 3 contre 2. Le ballon est toujours dans la surface de réparation. Allez, avec Mezienne qui a le ballon. Mezienne. Et le coup franc. Elle est mis joué en deux temps. Attention au centre. Et Chaël des 2 points qui vient éloigner le danger. Et 30 minutes de jeu. Toujours rien. On s'impatiente un petit peu du côté des supporters. Et c'est fini pour cette première mi-temps sur le score nul de 0 partout entre le Shabab Riyadi de Belouizdad et le Hafia Conakry. En coup d'envoi de cette seconde mi-temps du deuxième tour de la Coupe de la Confédération africaine. Attention à ce ballon. Première grosse action et première action dangereuse pour l'équipe du Hafia. Qui a fait son entrée en seconde mi-temps et c'est bien fait, le Mellali pour Meziane, peut-être pour la frappe, Meziane la frappe, le ballon qui est sauvé, attention c'est pas fini, peut-être pour la frappe et le but, ouverture du score sur une superbe reprise de Meziane qui vient ouvrir la marque à la 54e minute, 55e minute, 54e minute de jeu, voire 55e, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui ouvre la marque. Quelle occasion, première occasion dégagée par le gardien Bakele, la remise de Ben Aïada et la frappe instantanée de Mezienne. La belle reprise, imparable pour le portier Bakele. François, je pense que c'est Ben Aïada qui va le botter ce corner. Allez, c'est bien fait au deuxième poteau, la tête et le but, deuxième but. Cette fois-ci, c'est Bekour qui vient accentuer la marque après 68 minutes de jeu. Bekour qui inscrit le second but pour le Shabab Riyadi de Belouizdad après le corner de Ben Aïada. Je pense que la tête de Bekour a tapé dans le pied d'un des défenseurs et est allé mourir dans le petit filet. On va le revoir au ralenti. Un second but qui va soulager et les supporters et le coach Seyd Ramovic, mais également tous les joueurs détournés du genou par le numéro 5, Kamara Ibrahim. Cette balle, voilà, on le revoit ici. Attention à la percussion. Chaël qui vient s'interposer devant Seikou Bangoura. Lassane Kamara tout seul face à Chaël. Et Lassane et encore une fois Chaël. Ferid qui vient s'interposer. Et c'est fini. Victoire du Shabab Riyadi de Belouizdad sur le score de 2-0. Mehdi, super beau but de Meziane et également de Bossoir. Moi j'avais dit Bakour, mais c'était Bossoir qui avait tapé de la tête, qui a ricoché sur le genou du défenseur et qui est rentré. Mais un super beau but de Meziane. Ouais, non, franchement, un joli but de Meziane qui la prend bien de l'intérieur du pied, qui sécurise. Et voilà, une finition parfaite. Et le deuxième but aussi, un joli but sur corner. Donc voilà, une belle victoire méritée. Coaching gagnant également de la part du coach du Shabab Riyadi de Belouizdad avec l'entrée de Bossoir qui était rentré en seconde mi-temps et il a complètement chamboulé. Il jouait en attaque sur le côté gauche, sur le côté droit, il bougeait énormément. Il a réussi à marquer ce deuxième but.
Ouais, bah forcément, coaching gagnant. De toute façon, à partir du moment où le joueur qui fait rentrer marque, ça peut être qu'un coaching gagnant. Ça s'est passé également pour vous, je pense. Ouais, ça s'est avec l'entrée de Bot. Ouais, c'est ça. le dernier match à la de championnat. Bot qui rentre en 40 secondes, qui met une tête. Qui met une tête, qui marque. Qui nous offre la victoire. Magnifique, merci Bot encore. Daït Tahar. Oui, deux beaux buts, Mziane et Boussoir, et toujours le même passeur, disons, le centre de Ben Ayad et le corner de Ben Ayad. Ben Ayad, quand même, il a de très beaux centres. Je pense que CRB, comme je l'ai dit, c'est un bon match, c'est un match référence. Et Hafia Conakry, comme l'a signalé notre ami Adjali, qui est coach de Hafia Conakry, qu'on connaît tous, Hafia Conakry, et disons la moyenne d'âge elle est de 21, il y a des joueurs de 17 ans, 18 ans. Très il a expliqué que c'est vrai qu'on a fait un bon match. Bon, nous, l'objectif c'est de former une équipe, c'est l'objectif, disons le projet de son président d'ici 3 à 4 ans avec cette même équipe, avec cette jeunesse. Dans 3 ans, s'il y a une stabilité de l'effectif et bien sûr du staff technique, je pense que Hafia Conakry va revenir sur la scène continentale. Aujourd'hui, justement, sur le plan continental, avec l'acquisition de ces superbes enceintes sportives, ces superbes stades, le niveau commence à se développer un peu plus, Mehdi. Ouais, bah forcément, quand on joue sur des belles pelouses, ça donne envie de venir en Algérie. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus, comme moi, et c'est vrai que je ne m'attendais pas à un niveau comme celui-ci. C'est vrai qu'il y a des équipes qui vont être un peu moins bonnes, mais qui vont jouer avec leurs forces, qui vont aussi jouer avec leur terrain, qui savent que ça ne va pas être facile de jouer chez eux. Mais c'est vrai que le championnat, on sent qu'il commence à monter, et je pense qu'on le sent aussi en Coupe d'Afrique. On le sent, Hakim. Ça a changé. Ça a changé. Bah, dans les compétitions. Le public, les beaux stades, la belle pelouse. Oui, bien sûr. Les joueurs aiment bien, surtout la pelouse. Le joueur, il demande une belle pelouse. Bien sûr, le spectacle, bien sûr, les supporters. Mais on n'a qu'à voir le CRB et l'USMA. L'USMA, disons, dans le championnat, disons, une victoire, match nul, une défaite et tout, elle ne jouait pas dans son stade. Elle jouait à Darbeïda et tout. Maintenant qu'elle a retrouvé le 5 juillet, c'était son stade, c'est là qu'elle a remporté la Coupe de la CAF. Eh bien, s'ils vont continuer à jouer cette Coupe d'Afrique et en championnat au 5 juillet, je pense que l'USMA va revenir. Le CRB, la même chose. Elle a joué à domicile à Constantine contre Saoura. D'ailleurs, ils ont perdu. Donc maintenant, s'ils retrouvent, disons, ils vont jouer dans toujours le même stade. C'est très. Même la JSK, depuis la JSK, elle joue ses matchs à le stade de Hossein Aït Ahmed, le championnat et la Coupe d'Afrique et même tout ce. Elle est inarrêtable. Maintenant, disons, ça y est, c'est son jardin, disons, parce que les repères, les repères sont très importants pour un joueur de foot. Ouais, même, il n'y a pas photo entre une pelouse synthétique et une pelouse naturelle. Vraiment, on ne s'en rend pas compte à la télé, mais c'est vraiment compliqué de... Ouais, sur le plan de la course, sur le plan du ballon qui roule, sur les articulations, des blessures aussi. Ballon, voilà. C'est vraiment pas pareil. Les tacles, surtout les défenseurs, quand les ils taclent, il y a des brûlures. Les fameux tacles glissés. Allez, l'autre équipe, c'est l'USMA d'Alger qui, elle, revient de loin. Elle avait perdu 1-0 donc, contre l'équipe des FAD ivoirienne. L'Académie de FAD avait perdu 1-0 au match aller, 3-0 au match retour. Les résumés de cette rencontre, il est signé Riyad Belkhadim. Allez, quelqu'un pour couper la trajectoire, le voilà. Et l'ouverture du score, je vous l'ai dit, c'est Kedaoui qui ouvre le score pour l'USMA d'Alger et qui remet les pendules à l'heure. C'est Racha, je pense, c'est Racha, non? C'est Racha, le numéro 27 qui coupe la trajectoire. Le ballon il a évité tous les défenseurs. Et puis un corner rentrant, et Racha à l'affût s'est débarqué et s'est retrouvé seul face au gardien. Très beau but et au bon moment. Kenaoui qui va décaler Tendeng. Il revient derrière. Allez, Benzaza. La frappe de loin, c'est bien joué. Oh super, Benzaza qui va faire le break sur cette superbe frappe. Il contrôle, il ajuste le gardien. Il frappe directement, ça fait 2-0 pour l'USMA d'Alger avant la demi-heure de jeu. Qui nous a entendu, parce qu'on a dit qu'il faut qu'il frappe. Tout à fait. Regardez, tendu. Il était dans l'axe, il n'avait pas de défense. Près du poteau, regardez. Voilà. Frappe près du poteau, bien ajusté, le plus loin possible du gardien. Voilà. Bien joué. C'est défenseur ivoirien. Kenaoui pour le corner en 2 temps.
Benzaza, c'est bien joué. Gnaoui qui contrôle, il faut la mettre au fond. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Mauvaise attention, la frappe. Oh, la parade en deux temps. C'est superbe. Signé, t'es dingue. T'es dingue. Et Chetty qui va dégager très loin. Allez, faut aller au bout. Faut marquer ce troisième but, le voilà. Et le troisième but. Et l'Usman Alger qui se met complètement à l'abri. Et c'est Guecha, on l'a dit. C'est l'homme du match. Côté Usman, troisième but dans le temps additionnel. L'Usman mène 3-0 et s'envole vers les poules. Passe. Un crochet. Il revient. Il temporise, il donne pour Guecha. Et je pense un très beau but. Belle passe de Bouderbala. Mais Guecha, il faut le mérite. Il avait loin du gardien. Il a le mérite de ce but, vu qu'il a, c'est lui qui a fait le pressing. Il était bien en place pour recevoir le centre de Bouderbala ou la passe. Bravo pour Guecha et bravo pour... Ouais, allez-y, continuez. Ils sont en train de débattre du match. Et c'était également notre ami Aïtahar qui commentait le match avec notre collègue Riyad Belkhaddim. 3-0, donc je disais, doublé de Guecha et but de Benzaza, 28e. Belle victoire de l'Usman d'Alger qui rejoint le Chabab Riyad de Belouizdad à la phase de poule. Donc ça nous fait déjà un 3 sur 4 en attendant le match du Mouloudia d'Alger. Très rapidement, pour passer à la Ligue 1, un mot sur l'Usman d'Alger qui s'impose 3-0. Oui, qui s'impose. Elle a fait très très belle de première mi-temps où elle a assuré, disons, elle a marqué 2 buts. Dès l'entame du match, premier quart d'heure. Voilà, et en deuxième mi-temps, elle a géré ce score-là, malgré qu'elle n'a pas vraiment bien joué, mais à la fin, elle a pu marquer un troisième. Et c'était l'essentiel, c'était la qualification. Surtout, il y avait le doute au niveau de cette équipe et tout. Je pense même l'USMA, comme le CAB, vont trouver, disons, c'est leur match référence. Pour redémarrer. Voilà. Parce qu'ils ont quand même de bons joueurs. Mahdi. Ouais, non, un beau résultat, 3-0 à la maison. Je pense que le piège, c'était de ne pas marquer rapidement quand tu perds 1-0. Donc c'est ce qu'ils ont su faire, ils ont marqué assez rapidement pour prendre confiance. Et ensuite, voilà, ils ont géré. Voilà, et puis ils ont déroulé à la maison. Et puis, voilà, Hakim, tout à l'heure, on parlait en disant c'est que les deux joueurs qui ont marqué 2 buts, il y a Racha 2 buts et Akhrib 2 buts. Et ce n'est pas des avancantes. Donc, c'est pas automatique que ce soit un avancante qui marque, malgré que Mahious a fait une très belle ligne 2, c'est décisif. Mais généralement, quand on vient de derrière, comme Racha, comme Akhrib, c'est dangereux. Moi, je vais encore aller plus loin, puisqu'ils sont aussi petits que notre ami Amoura également. Donc, c'est le football moderne. Voilà, c'est le football moderne. Ils sont virevoltants. Il faut déjà pouvoir les choper pour pouvoir les empêcher de marquer des buts. Félicitations donc à Racha avec son doublé, à Akhrib avec son doublé. Et félicitations donc à la GS Kabylie, au Chabab Riyad de Belouizdad et l'USMA d'Alger pour leur qualification donc à la phase de poule et de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine. En attendant, le Mouloudia d'Alger, on le rappellera, 20h au stade Ali Ammar Diali, la pointe de Douera. Allez, on change donc de championnat. Cette fois-ci, on revient à domicile et au championnat professionnel Mobilis Ligue 1 avec la 9e journée qui s'est disputée donc ce week-end avec quelques matchs qui ont été reportés, à savoir ceux des clubs qui participent à la Ligue des Champions africaine et donc de la Coupe de la Confédération africaine. C'est juste après le jingle. Quatre matchs étaient au programme donc de cette 9e journée du championnat d'Algérie. Un mot très rapidement avant de voir les résumés des rencontres à Aïtahar. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ces 4 matchs? Le dernier s'est disputé cet après-midi où le Paradou Athletic Club s'est imposé 1-0. Première victoire du Paradou face à l'ES Mostaganem. Oui, première victoire pour le Paradou. Voilà, donc première victoire, c'est important pour ce club et j'espère que ce club va revenir. Il a beaucoup de joueurs, un bon vivier. Peut-être avec le mercato, ils vont recruter peut-être les compartiments là où il y a quand même un déficit. Et on leur dit bonne chance. Mostaganem, qui a bien commencé ce début de championnat, ces 2 derniers matchs, un match nul à domicile, et plutôt une défaite contre Schlef, je pense, et une deuxième défaite.
c'est quand même c'est difficile disons, pour le moral. Le CSC qui gagne à domicile contre le big match de ce début de vous ne m'avez pas posé la question de Sarah. Quel est le meilleur, le plus beau but? C'est le but de Tahar. C'est le but de Tahar. On va le voir. On va le voir. Voilà. Ben Aknoun qui continue sa série de bons résultats devant le 8-7 qui n'arrive pas à gagner à domicile. Voilà, je pense que c'est les autres, on attendra mercredi. Mehdi, vous gardez un œil sur ces équipes, bien sûr. Arcbo, le CSC, le MCO. Aussi Paradou, j'ai un ami proche qui joue à Paradou, donc content pour lui qu'ils ont pu gagner. On a suivi aussi Constantine Agbo, on a vu la victoire de Constantine. Et voilà, donc on suit bien évidemment, même si on ne joue pas le week-end, on suit toutes les équipes. Allez, le premier match qu'on vous propose de suivre, c'est celui qui a opposé donc le CS Constantine à l'Olympique de Arcbo. Le résumé est signé Ismaïl Benqaïdia. C'est dans quelques instants, voilà, c'est fait. Et c'est parti donc pour une première mi-temps. Et ce sont les Akboussiens qui donnent ses rôles. Il a l'avantage, l'arbitre lui donne l'avantage. Et Nassim Roul qui choisit l'extérieur. Et cette reprise, le but! Ah, quel but de Tahar Fethallah avec cette belle reprise qui ne donne aucune chance au gardien. Il a estimé que la faute était du défenseur. Et regardez la lucidité de Nassim Roul, l'excellent amorti et l'enchaînement. Et se fait Haddadi, le ballon est dévié par le mur. L'action n'est pas terminée. La transversale qui sort. 2 minutes au chrono, mais on jouera 4 minutes. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est terminé. Score 1-0 pour le CS Constantine face à l'Olympique. Donner le coup d'envoi pour cette deuxième mi-temps. Les Chiri. C'est un bon ballon pour Brahim pour le deuxième but. Le deuxième but du CS Constantine avec cette pichonnette et ce plat du pied. Berkane pour Tahar Fethallah. Et Belchir, arrêt extraordinaire de Bourtilja. Mehdaoui qui joue en première intention. Très belle incursion de Berraber. Le centre et le but. Oh, le but de Hamroun qui arrive à mettre le ballon, l'idée de lever la tête et se... Allez, voilà, c'est terminé. Coup de sifflet de M. Herket qui met fin au débat sur le score de 2-1. Victoire méritée. Et voilà donc 2-1 pour le CS Constantine face à Arcbo. 2 beaux buts, un superbe amorti de la poitrine, frappe instantanée, pleine lucarne. Vous en avez marqué un pareil, je pense. C'est ce que vous me disiez l'année dernière, c'est ça? Non, pas l'année dernière. Il y a quelques temps, hein, ça vous rappelle de bons moments. Ouais, c'est ça. Non, et puis le deuxième but, à l'image de celui d'Akhrib face à Monastir. Donc, ouais, non, franchement, le premier, un magnifique but et ensuite un joli but. Je pense une victoire importante pour Constantine. Face à une équipe qui impressionne, celle de l'Olympique d'Arcbo. Ouais, une très bonne équipe qu'on a jouée à domicile. Franchement, une très bonne équipe. Je pense qu'il fera un bon championnat. Ils vont revenir, hein, les joueurs d'Arcbo. Face à Constantine, c'est vrai que Constantine, elle aussi, se cherche cette saison, ce début de saison. Après leur défaite contre Ben Aknoun. Voilà, donc ils étaient obligés de gagner. Il y a un bon effectif, il y a une stabilité. C'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas bien entamé ce début de championnat, mais disons avec les Dib, avec les Mouaki, avec l'effectif riche, ils vont en revenir. Allez, 2 autres matchs qu'on vous propose de suivre. Il s'agit de la rencontre qui avait opposé le MC Oran au Mouloudia d'Al-Bayed et celle qui avait opposé le MBR 87 à l'ES Ben Aknoun. Le résumé de ces 2 rencontres, il est signé Ramzi Mhamdi. Alors pour l'instant, donc il n'y a pas encore les images. Je disais le MC Oran qui s'impose face à Al-Bayed, mais également ce match nul entre Ruisset qui nous a impressionné depuis l'entame de la saison et bien sûr l'ES Ben Aknoun qui elle aussi impressionne. On va voir les images donc de ces 2 rencontres et je vous redonne la parole sur ces 2 matchs. Très belle opération du MC Oran qui est allé battre Al-Bayed. Les Hamrawa, qui ont pris le jeu à leur compte dès les premiers instants du match, ont pu ouvrir la marque par l'intermédiaire de Aoujen
à la 36e minute, où seul, au second poteau, arrive à reprendre un centre dans la surface de réparation. ثم التمرير على مستوى القائم الثاني لم يتردد اوجان وسجل اول الاهداف الايسر سريعه خطيره لمولودية وهران الارضيه داخل Les locaux réagiront mais n'arriveront pas à trouver la faille et c'est le MCO qui aggravera la marque suite à un pénalty sifflé par l'arbitre du match Belhachmi. Ahmed Keroum s'exécute et marque le second but de son équipe à la 51e minute. Un succès qui permet aux Oranais de rester dans le peloton de tête alors qu'Al Bayed patauge et enchaîne une troisième défaite de suite. مولودية وهران عن طريق المدافع كروم يسدد ويسجل ويعزز النتيجة بهدف ثاني تأتي المؤجل لمصلحة عناصر نتج بن عكنون. Pas de vainqueur entre les nouveaux promus de la Ligue 1. En effet, l'US Ben Aknoun, après 2 victoires de suite, enchaîne avec un très bon point ramené de chez la Coriace équipe du MBR 8-7. Même si les visiteurs se sont offerts des occasions de scorer, les sudistes ont cette fois-ci tenu bon en réussissant à annihiler les occasions des visiteurs, qui sont venus chercher le point du nul. Surprise de ce début du championnat, le MBR 8-7 a résisté et aurait même pu prendre le dessus. Mais il était dit, contre d'anciens pensionnaires de Ligue 2, le score restera nul et vierge. Un résultat qui fait les affaires de Ben Aknoun, qui recevra lors de la prochaine journée le Sétif, alors que le 8-7 aura un déplacement périlleux à Arbo. Et voilà donc les deux anciens pensionnaires, Aït Tahar, donc un match nul 0-0 qui n'arrange pas les affaires des deux équipes et puis la victoire du MC Oran. Oui, belle victoire du MCO après le match nul contre Chlef à la dernière minute. Donc Mouloudia, disons, voulait faire un bon résultat. Ils ont gagné le match à Al Bayed et je pense que le Mouloudia d'Al Bayed quand même trouve des difficultés. Voilà, on entend dans les conférences de presse que ce soit Hadjar ou l'actuel entraîneur que l'effectif n'est pas riche, il manque de préparation et tout. Ça va être difficile pour le Bayed, mais disons, on n'est qu'au début, disons au quart du championnat ou le tiers, mais disons, ils peuvent revenir. Voilà. Mahdi, deux belles équipes qui font peur également, c'est le 8-7 et Ben Aknoun qui impressionnent, ces deux équipes qui ont accédé, qui viennent de la Ligue 2. Ouais, non, Ben Aknoun, qu'on a joué le premier match championnat, une bonne équipe. Le 8-7, on n'a pas encore joué, mais j'ai vu un petit peu quelques images, ça a l'air aussi d'être une bonne équipe. Et le MCO? Ouais, vous avez perdu 1-0, ouais, on a eu l'occasion de commenter le match. 2-0. 2-0 2-0. Voilà, c'est au penalty. Il a joué, c'est lui qui fait la faute sur le penalty. Ah voilà. oui, heureusement. Mais non, une bonne équipe du MCO. Je pense que c'est pas facile d'aller gagner là-bas à Al Bayed, sachant que c'est un petit peu loin et la pelouse aussi qui n'est pas facile là-bas. Donc je pense que c'est un bon résultat. Et le Bayed, comme vous l'avez dit, une troisième défaite consécutive. Donc voilà, j'espère pour eux qu'ils sortiront la tête de l'eau. Par rapport à Boudjema, c'est quelqu'un que j'ai suivi l'année passée, bon, cette année. L'année passée, on peut dire à la JSK, et c'est l'avis de tout le monde, c'était la meilleure crue au mercato. Il faut le dire, c'était la meilleure crue. Il a stabilisé le jeu de la JSK avec la venue de Zimbabwe et même lui au mercato hivernal. L'année passée, c'était, disons, c'est lui qui faisait, il faut le dire, disons, il a stabilisé le milieu, il gérait bien. C'est le quart d'heure éloge voilà. de notre ami Aït Tahar. Voilà, il faut le dire. Il n'y a pas de souci. Et souvent, l'entraîneur Zimbabwe, à chaque moment d'arrêt de jeu, il profite pour parler à Boudjema. C'est ce qu'on a remarqué, c'est pas le seul. Cette année, il faut le dire, cette année, il n'est pas encore à sa forme. Moi, je pense que, et je préfère qu'il me réponde, est-ce que la Coupe d'Afrique que vous avez jouée vous a disons, un peu, disons, vous a, disons, vous n'avez pas fait une bonne préparation d'intersaison, voilà. Et c'est valable pour d'autres joueurs aussi. Déjà, merci pour les compliments. Ensuite, c'est vrai que l'année dernière, quand je suis arrivé, je me suis mis tout de suite dans le bain. Donc voilà, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Après, c'est vrai que la Coupe d'Afrique, j'y suis allé, mais j'ai dû faire 20-25 minutes. Voilà, dans le football, rien remplace les matchs. La compétition. Rien remplace la compétition. Donc c'est vrai que ça a peut-être un petit peu joué sur le fait que j'ai pas fait la préparation avec le club. Mais voilà, j'ai aucune excuse. J'ai pas rendu la copie que j'aurais voulu rendre sur les premiers matchs.
Mais voilà, en tout cas, on travaille bien avec le staff, avec le préparateur physique pour se remettre à niveau et pour revenir encore plus fort. Mais j'en suis sûr que vous allez revenir. Et pourquoi pas mieux, en tout cas. Ouais, bien sûr. Non, et pourquoi pas ne pas jouer la phase finale de la Coupe Arabe, Inch'Allah. Inch'Allah, C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Nous, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Allez, dernier match de cette 9e journée. Donc, moitié de 9e journée qui s'est jouée cet après-midi. Le Paradou Athletic Club qui s'impose enfin première victoire grâce à un seul but face à l'ES Mostaganem. Le but a été inscrit à la 75e minute de jeu par Abdelkader Mohamed Islam. Un petit ouf de soulagement pour cette équipe du Paradou qui enregistre sa première victoire de la saison, Morad. Mais dommage pour l'ES Mostaganem qui avait, elle aussi, prétendait à jouer peut-être cette saison les premiers rôles. Oui, c'est vrai, avec beaucoup de recrues. Mboulhi, d'ailleurs. L'arrivée de Mboulhi, qui a été rappelé pour ce match. Voilà, donc qui a, disons, prolongé son contrat. Il y a aussi l'arrière droit, l'ancien arrière droit de l'équipe nationale. Sincèrement, j'ai oublié son nom, mais Zefan. Donc on s'est dit, voilà, ils vont jouer pas les premiers rôles, mais disons être au milieu du classement, jouer disons la 4e, 5e place, mais ces deux dernières journées n'ont pas été à la hauteur. Allez, très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, les résultats, le classement et bien sûr le programme de la prochaine journée. Vous avez un big match, donc ce mercredi déjà, face à la GS Saoura, déjà un déplacement assez compliqué, ce sera le 29 octobre. Comment est-ce que vous appréhendez cette rencontre ? On va voir les résultats complets et puis le tableau, les matchs qui se joueront donc le 29 et le 30 octobre. On sait que c'est une très bonne équipe, déjà qu'ils nous ont battus l'année dernière chez nous. Donc voilà, moi ensuite j'ai joué avec eux, avec l'équipe nationale. On a franchement une très bonne équipe avec un bon coach. Ils savent, ils ont très bien compris la tactique du coach. Et puis voilà, on va l'aborder comme chaque match, mais en tout cas on va l'aborder à 100% pour revenir avec une victoire de là-bas. Et puis, bien sûr, il vous restera également les matchs qui se joueront donc lors de la 10e journée également. La GS Kabylie, là, vous allez recevoir une équipe qui souffle le froid, je vais dire, pas le chaud et le froid, c'est le Mouloudia d'Al Bayat, ce sera pour le compte de la 10e journée. Faire un bon résultat face à la Saoura et assurer face au Mouloudia d'Al Bayat pour recoller un petit peu au peloton. Ouais, voilà, bien évidemment. De toute façon, on joue chaque match pour gagner, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc déjà, on se concentre sur le prochain match qui arrive très rapidement. Et ensuite, on gère match après match. Le prochain match, on verra. En plus, vous avez 2 matchs retard. Donc, vous allez jouer votre match face à la Saoura. Il vous restera 2 matchs retard face à l'USMA, face au Mouloudia. Ouais. Le Big Classico déjà face au Mouloudia d'Alger. C'est le match que tout le monde attend. Là, on y réfléchit déjà, on y pense, non ? Non, franchement, on n'y pense pas. On n'y pense pas, on n'y réfléchit pas non plus. On est vraiment focus sur chaque match. Comme le coach le dit souvent en conférence de presse, on gère vraiment match après match. Mais c'est vrai qu'on est très excité à l'idée de recevoir le Mouloudia pour jouer ce match. Un dernier mot rapidement également sur les matchs qui restent. Saoura GSK, Aïsso Chlef CRB, Entente de City Fishma d'Alger et l'US Mkhanchla Mouloudia d'Alger. Saoura qui reste indentable à domicile. Oui, qui est difficile à domicile et qui est aussi en tête du classement. En tête du classement. Ils ne vont pas lâcher prise. Elle va tout faire bien sûr pour gagner ce match. Bon, la GSK aussi, comme les jaunes et verts contre les jaunes et verts. Oui, mais cette fois-ci, il va jouer en blanc. Il faut jouer en blanc. Il veut jouer en blanc. Il veut jouer en blanc pour changer un petit peu. Donc, ça va être un match difficile. Bon, la GSK saura quand même, mais ça va être un match difficile de donner un pronostic. Mais pour la question, est-ce que vous attendez le match JSK et l'USMA? Oui, les joueurs, c'est vrai. Les joueurs gèrent un match, c'est 3 points, que ce soit une équipe A ou une équipe B. Mais les supporters, ils attendent Mouloudi et l'USMA à domicile. C'est clair. C'est le plus important. Donc, non, après, c'est vrai que les supporters, sachant que c'est à domicile, mais nous, on se doit de gérer match après match, obligatoirement. Allez, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à toute votre équipe, mais surtout à vous et à votre petite famille? Vous êtes venu avec madame et le petit Boutchou, donc 15 mois. Elle est juste derrière, elle aurait aimé être avec nous sur le plateau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Non, franchement, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter à moi et la GSK? Franchement, je pense que c'est ce que tout le monde attend. J'espère c'est un titre cette année, tout simplement. Déjà un titre et ensuite on verra. Mais déjà un titre, ce serait magnifique. Lequel qui vous ferait le plus plaisir? Franchement, comme ça à chaud, allez, comme ça, directement. Je pense franchement la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions avant tout. La Ligue des Champions. Ça fera plaisir à tous les supporters. Ça fait longtemps que la GSK n'a pas goûté à ce trophée. C'est vrai. Et ça fera. Même le championnat, ça fait aussi très longtemps. Mais voilà, quitte à choisir. Revenir en Ligue des Champions, mieux vaut le prendre. Voilà, quitte à choisir, ça serait la Ligue des Champions. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et bien sûr, on vous souhaite de décrocher de nombreux titres avec cette fameuse équipe de la GS Kabylie qui a toujours honoré les couleurs nationales et le football algérien. Merci. Mehdi Boujemal d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu présent. Et on espère vous revoir très très bientôt pour un autre rendez-vous. Eh ben, merci pareillement, vraiment merci à vous deux. Merci de m'avoir invité et ce fut une très belle soirée parmi vous. Morad El Tahar, merci. Un dernier mot. Merci Hakim et merci Boujemal d'être venu ici dans ce plateau. Je pense qu'il gère la communication comme il joue. Hein, donc, ben oui. C'est un futur consultant. Hein. Il est passé par En Avant Guingamp, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est pour le dire. Voilà. Surtout que je suis venu ici en 2012. Exactement. En 2012, déjà. Je suis venu ici à Canal Algérie. J'ai fait un plateau télé avec quand j'étais en France. On a fait une équipe algérienne de joueurs alsaciens et j'ai eu la chance d'être invité ici. Donc, vous êtes habitué. Voilà. Ben, vous allez encore revenir. Inch'Allah. Allez, juste avant de terminer, un mot, nos sincères condoléances bien sûr à toute la famille de la Ligue de Msila. Donc tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de le dire, qui a perdu le président Monsieur Lamri Ben Hamidesh, décédé juste avant la rencontre de cette équipe. Toutes nos sincères condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est notre ami Ismaël Ben Qaidia qui m'a chargé de présenter mes condoléances à toute la famille de la Ligue de Msila qui a perdu un grand monsieur en activité qui est décédé il y a quelques jours de cela. Merci à toute l'équipe technique du Studio 7 et de la Régie 7 qui était avec nous. Merci messieurs. Merci à Mokhtar Hammani, notre rédacteur en chef, à Riyad, qui était à Reda, qui était à la réalisation, à Reda Amiri. Mais bien sûr, merci également à Radia Chabia qui était au Scriptana et bien sûr à tous nos journalistes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information présenté par Sarah Chérif. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Et le prochain rendez-vous, c'est demain lundi, 52 chrono, en compagnie de Mokhtar Hammani. Ciao, bonsoir.